Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau donc à la synagogue d'Anguin. On est à la CIP Anguin au 47 rue de Belleville pour ceux qui nous revoient sur la vidéo. On vous attend nombreux et nombreuses donc en présentiel, à Hachem, ouais, comme c'est prévu, à la synagogue donc d'Anguin. Parashat Miketz. Alors, il est marqué dans la parashat Miketz, au début de la parashat Miketz, Vayi Miketz Shnataim Yamim. Au bout de 2 ans, Paro Cholem, Paro rêve, Veine Omed Alayor, il se tenait sur le Yor. Le Yor, c'est le Nil. Veine Minaor Olot Sheva Parot Yefot Mare ou Briot Bassar. Sur le Nil se trouvaient donc 7 vaches Yefot Mare, de belle apparence, Briot Bassar, en bonne santé, en chair. Vatirena Bahou était en train de paître dans la prairie. Donc il voyait une prairie sur le Nil et des vaches grasses qui étaient en train de paître dessus. Vene Sheva Parot Acherot Olot Acharien, ou d'autres vaches montaient derrière elles, Minaï hors du Nil, Raot Mare. Au contraire, elles étaient de mauvaise apparence. Vedakot Bassar et maigres de chair. Veta Amodna et Parot Alsfatayor. Elles se tenaient donc proches de ces fameuses vaches au bord du fleuve, du Nil. Vartochalna Parot Raot Amare Dakot Abassar. Et les vaches maigres, elles ont avalé carrément les vaches grosses. Ve'etshema parot yefot mare, ve'abriot, ve'ikatz paro. Et donc là, il s'est réveillé subitement paro, brusquement paro. Voilà son rêve. Vaïshan, donc il a de nouveau dormi. Vaïachalom shenit, il est arrivé une deuxième fois. Vine sheva paro shibolim. Ouais, olot bekane echad briot vetovot, donc il est arrivé de gerbes qui étaient de belle apparence, de belles gerbes. Bonsoir. Des gerbes, des épis de blé, voilà. Ouais, Veine, voilà que Shevav, Shibolim, Dakot, Shedufot, Kadim, Tzmochot, Charen. Et à la suite de ça, il y avait d'autres gerbes, des épis de blé qui étaient carrément séchés, brûlés par le soleil, qui eux ont poussé derrière eux. Vetiv Larna, Ashibot, Dakot, et Sheva, Shibolim, Abriot, Veameleot. Et donc les brins, les épis de blé qui étaient carrément desséchés, brûlés par le soleil, ils ont avalé comment vous dire, ces brins, ces épis de blé. Vaikas Paro Inechalom. Voilà, il a fait 2 rêves en fait, 2 cauchemars. Ouais, il est arrivé de vaches maigres qui ont avalé les vaches grosses et d'épis complètement desséchés qui ont avalé les vaches, qui ont avalé les brindilles, les épis qui étaient en bonne forme. Vaïba Boker, voilà que le matin, Vatipael Roucho. Vatipael Roucho, c'est-à-dire qu'il était ébranlé par ce rêve. Vaïshlach Yiveikra et Kol Chartume Mitzraim Veet Acharamea. Donc il a interrogé tous les savants, tous les psychologues, tous les psychanalystes de la région, tous les sorciers qui étaient là. Donc il a essayé de trouver un interprète qui pourrait expliquer ses rêves, quoi. Ven Poter Otam les Pharaons, il a trouvé personne qui était capable d'interpréter. Il a trouvé des gens, bien sûr qu'il a trouvé. Seulement, il n'était pas convaincu. Ouais, comme ça dit Rachi, hein, qu'il a entendu les rêves et tout ça, l'explication qu'on lui a pu donner. On lui a dit tu vas perdre tes filles, etc. Et ça ne l'a pas contenté. Et il s'est dit ça ne me parle pas. D'accord. Jusqu'à ce que quoi Vaïdaber Sarah Mashkim et Paro. Jusqu'à ce que le fameux Sarah Mashkim, le fameux ministre des boissons, là, le maître des chansons, il est venu voir Paro. Les morts en lui disant Etraïani Maskirayom, je vais rappeler ma faute. Donc c'est vrai qu'un jour, il a fauté. Ouais, quelle était la faute de ce Sarah Mashkim? Et un jour, il a présenté au roi une boisson et on a trouvé une mouche à l'intérieur. Ah, quel affront. Et donc on a été mettre en prison ce ministre des boissons. Et donc il est marqué Veparo Katsaf Alavadav. Et donc Paro s'est mis en colère contre ses serviteurs. Et Veoto Veiten Oti Bamishmar, il m'a mis dans une prison. Ouais, Bet Saramat Tabachim, qui était la prison de la maison, qui se trouvait, la prison se trouvait dans la maison du ministre des bouchers. Ouais. Oti Bet on fait moi et le panetier, le prince, le ministre de toutes les pâtisseries qui se faisaient dans l'époque dans le royaume. Vani Chala Chalom, donc on a fait un rêve en commun, le même jour, pardon, Ani Vaoum, lui et moi. Ish Kepitaron Chalomo Chalamnu. Mais il dit, c'est marrant parce que chacun avait rêvé de la solution de l'autre. Bizarrement, il a rêvé, ouais, et l'autre, il avait la solution du rêve de celui-là, et l'autre, il avait la solution du rêve de l'autre. Bizarre. Et là-bas, il y avait un jeune homme, à Ivry, un hébreu, à Eved. Rachid Nahar. C'est un jeune homme. Il est fou, quoi. Et Ivry, il n'est pas de chez nous. C'est un hébreu. Et Eved, c'est un esclave. Ça veut dire,
il va jamais, vous savez, un esclave à l'époque, il n'est jamais monté dans quelconque poste au royaume. Soit il a bien descendu, ça va, il a dit voilà. Et donc il a descendu, les Sarah Tabachim, et et donc on lui a raconté nos rêves, et Iftar Lanou et Tralometenu. Et chacun il a interprété le rêve, Ish Kechalom Chapatar, Veikasher Patar Lanou Kahaya. Et comme il a dit, ça s'est exactement réalisé comme ça. D'accord? Que Oti et Shivalkani, moi j'ai retrouvé mon poste de ministre, et Oto Tala et l'autre il a été pendu. Et donc Yaakov, et donc Paro il va faire appel à Yosef. Ouais, il va faire appel à Yosef. Voilà ce qui est marqué. C'est bon? D'accord? Je reprends la paracha. D'abord, c'est bizarre qu'on nous parle des rêves, des rois, des machins. Ça vous parle ou pas, vous? Qu'est-ce qu'on aime nous raconter les rêves de Paro? Ça va? Hein? Bien sûr. Dans les contes et légendes de Yosef et de... Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter des rêves? Ça va? À part ça, c'est marqué Veille Mikesh, au bout de 2 ans, Paro rêve. Au bout de 2 ans. C'est quoi au bout de 2 ans? Non, il est arrivé ce matin. Vous savez quoi au bout de 2 ans? Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il avait rêvé. Au bout de 2 ans, c'est quoi au bout des 2 ans? Pourquoi il a dû rêver il aurait dû y rêver il y a 2 ans, hein? Mais au bout des 2 ans, il a rêvé. Mais pourquoi nous dire ça? Au bout de quoi? C'est quoi le début des 2 ans? Il dit au bout des 2 ans, Paro, il rêve. Chazak. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha Vaïchev, celle qui précède? Vous allez rendre compte que Yosef, il est tout le temps rattrapé par des rêves. Au début, il va arriver, il va raconter ses rêves à ses frères. Après, il va de nouveau devoir interpréter les rêves du Sarah Mashkim et Sarah Ophim, le fameux ministre des boissons et tout ça. Et finalement, il va devoir interpréter les 2 rêves qu'a fait Paro. C'est marrant, il est tout le temps dans les rêves, lui. Il est toujours en train d'interpréter des rêves. Pourquoi? C'est quoi le rêve, finalement? C'est quoi le rêve? C'est vrai, mais c'est quoi le rêve? C'est ça, hein, c'est ça. Parce que vous dites un rêve prémonitoire. C'est marrant. J'ai vu qu'il y a un truc, mais je l'avais rêvé il y a 2 ans. Exactement. Mais c'est quoi un rêve, finalement? C'est quoi un rêve? Un message, ouais. Mais il vient d'où? Prémonitoire. On n'est pas des prophètes, hein, je vous rassure. Hein. Si quelqu'un croit qu'il est prophète ici, on est des pros pour faire la fête, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est des prophètes? Non, pas sûr. Hein? Un message de Dieu. Mais pourquoi ça se passe dans le sommeil? À cause de quoi? À cause de quoi? L'activité humaine. Mais est-ce que l'interprétation que tu fais dans ta vie, elle vient de tes intérêts personnels ou de quelque chose de plus profond? Quand tu défends ton beefsteak, ouais, quand tu défends tu défends la loi, tu le fais dans l'intérêt de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est l'intérêt moral ou c'est l'intérêt de toi? Tu vois? Est-ce que c'est le corps qui prime ou pas? Et toute interférence entre le corps et la neshama, ça pose problème. Donc quand est-ce que ça va être vrai alors? Puisque chaque fois que tu vas réfléchir dans ton intérêt, c'est pas forcément juste. Oui? Alors il faut que tu sois en sommeil. Quand tu dors, ton corps est en sommeil, il ne va pas interférer dans ta pensée. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des messages. Ça va? Par contre, la Gemara dans Brachot, elle dit que dans tout rêve, il y a des bêtises. Ouais, d'où on sait ça? Oui. On sait ça de la paracha la semaine dernière. Que quand Yosef il est arrivé, il a dit j'ai rêvé, vous savez, j'ai rêvé de 11 étoiles, de la lune et du soleil. Bon, les 11 étoiles, c'est ses 11 frères. La lune et le soleil, bah, la lune, c'est qui? C'est sa mère. Et le soleil, c'est son père. Et Yaakov, il dit mais ta mère, elle est morte. Donc si ça, c'est faux, donc tout est faux. Ouais, comme s'il a fait, en fait, il a fait ça exprès pour calmer ses frères qui haïssaient Yosef. C'est bon? Maintenant, la Gemara dit non, en vérité, il faut savoir que dans chaque rêve, il y a une bêtise. C'est un mélange, en fait, tu vois. Dans chaque rêve, en fait, il y a une partie du rêve qui est fausse. En fait, là-bas, Rachid expliquait que c'était qui la lune? C'était sa mère adoptive, en fait, qui était la servante qui était Bilha, la servante de Rachel. En fait, c'est d'elle qu'il arrivait. Mais son père, il a prétexté que. Mais à part ça, on apprend que dans chaque partie de rêve, il y a quelque chose de faux. Il y a du vrai et du faux. C'est ça qui est marqué. Pourquoi? Parce que c'est de l'interprétation. Hein, c'est quelque part, il y a une partie de soi qui interprète aussi. Mais à part ça, hein, L'Agma dit qu'en très très grande majorité, ce qu'on rêve dans la nuit, c'est ce qu'on a vécu dans la journée. Oui. Donc on voit que ce n'est pas forcément des choses qu'il faut essayer de savoir et réfléchir. Oui. À part ça, l'Agma dit
que la Gemara dit que Rav Chizda, dans la Gemara dans Brachot d'Afnunhe, il dit que c'est dommage qu'il y ait des gens qui reçoivent des courriers. Ouais, un rêve, c'est comme un courrier, et qu'il faudrait l'ouvrir pour savoir ce qui est marqué dans ce courrier. Donc on voit qu'on peut recevoir un courrier, c'est une lettre en fait, mais il faut savoir ouvrir et interpréter ce qui est marqué dans le courrier. D'accord? C'est dommage de ne pas l'avoir ouvert, cette lettre, donc de ne pas l'avoir interprétée. Donc d'un côté on dit, souvent il y a des bêtises, ouais, souvent parce que la majorité de nos rêves c'est bêtises, et des fois c'est dommage de ne pas avoir été capable d'interpréter un rêve. À part ça, Rabbi Zira il dit que quelqu'un, c'est marqué comment c'est marqué là-bas, que si quelqu'un, pendant une semaine de sommeil, il rêve pas, c'est qu'il est mauvais. Il est rare. Alan, Shavalelot, quelqu'un qui dort cette nuit sans avoir de rêve, c'est qu'il est mauvais. En soi, il est mauvais, donc on lui envoie pas des messages. Comme ça dit l'Agmara. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne les rêves. Ouais, c'est important de savoir que, il y a un problème d'interprétation des rêves. À part ça, ici, Yosef, il est rattrapé par des rêves en permanence. Ses propres rêves, les rêves du Sarah Mashkim, Sarah Ophim, le rêve des paro. Toujours, il était là, c'est un interprète de rêve, oui. Maintenant, c'est une chorma l'interprétation. Il faut être intelligent pour interpréter. C'est humain d'interpréter les rêves ou c'est divin d'interpréter les rêves? Oui, divin. Divin. 20. Très bien. C'est ça. Ouais, ouais, pourquoi on est rattrapé? C'est quoi le rêve finalement? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Maintenant, si la majorité des rêves, ce sont des choses qu'on a vécues dans la journée, quand est-ce que tu vas savoir que le rêve, c'est pas de la bêtise? Par où il se réveille, il a fait un cauchemar. Bon, il faut que je trouve quelqu'un qui m'interprète. Mais de toute façon, c'est de la bêtise. C'est vrai? Après, tu vas arriver à notre âge, j'ai rêvé des épis de blé fanés et complètement desséchés par le soleil qui ont avalé des. Ça va, c'est de la bêtise. Tu as dû rêver cet après-midi de je sais pas quoi. Et puis, à ton réveil, tu t'es rappelé de ce que tu avais. Il y a un type qui est venu, le ministre des Finances, le truc, il t'a parlé du blé. Tu as pensé au crédit agricole. Et puis, tout à coup, tu as pensé au. Voilà, c'est tout. Tu as pensé au blé, c'est tout. Ouais. C'est ça, non? Non? D'où on sait que le rêve, il est vrai ou il est faux. Bah, tu sais, la majorité des rêves, c'est des trucs qu'on a vécu dans la journée. Mais comment ça se fait? Alors tu dis, bah, là, il a voulu absolument interpréter ce rêve. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, c'est de la bêtise. Non? Oui? En fait, le problème, c'est ça, en fait. Si on est préoccupé par un rêve, c'est qu'il est vrai. C'est intéressant. Hein. Il s'est réveillé comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? De quoi mais pourquoi ça t'intéresse de savoir? Parce qu'en fait, Mina Shamem, il faut que tu saches. Il faut savoir décrypter un rêve. D'où je sais qu'il est important ce rêve, parce que, je sais pas, il me perturbe celui-là. Je sais pas ce qu'il a, il me perturbe. Je veux absolument savoir, il va interroger tous les sages de l'époque, tous les grands psychologues de la génération, tous les grands psychanalystes de la génération. Ouais. Il va interroger, savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il va jamais être contenté du rêve. L'Agma dit dans Brachot, pourquoi? Oui. Qu'est-ce que l'Agma dit que les chalomot, les rêves, olchim acharapé. Ça veut dire ils vont d'après l'interprétation de celui qui les interprète. C'est si je vais raconter mon rêve à quelqu'un, il va interpréter en bien, ça va sortir en bien, et en mal, ça sortira en mal. Mais depuis quand ma vie, elle dépend de l'interprétation du bonhomme? Ça va? Alors le rêve d'Esler, il explique comme ça. En vérité, le rêve, c'est un message intérieur. Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. J'ai deux façons d'interpréter. Ça va? Maintenant, si le type il vient et me dit, tu vois, ce que t'es arrivé, c'est ça. Par exemple, ici, vous avez vu que dans le rêve qu'arrivait le Sarah Mashkim, il arrivait de pieds de vigne, etc. Il pressait le raisin, dans un verre, il présentait à Paro. Il lui dit, dans 3 jours, tu vas te présenter devant Pharaon et tu vas reverser du vin et tu vas retrouver ton poste. L'autre, il a dit, j'ai rêvé, j'avais des plateaux, 3 plateaux sur la tête, et j'avais des pigeons qui picoraient sur le plateau, et voilà ce que j'ai rêvé. Il dit, en 3 jours, tu vas mourir, et tu vas être pendu. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Mais non, c'est pas gentil quand même. Mais c'est pas gentil d'avoir interprété les plateaux et les machins. Hein, il aurait pu dire, non, 3 jours, tu vas sortir, et tu vas déguster les plateaux de gâteaux que tu vas prendre. Non, il a dit, tu vois. Pourquoi il a dit ça? Si j'ai des plateaux sur la tête, ça va? Est-ce que les oiseaux, ils vont avoir le courage de venir picorer dessus? Hein? Non. C'est comme on met des épouvantails dans les champs. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est des hommes, ils ont peur. Donc quand on voit une présence humaine, on se sauve ou on s'approche? On se sauve.
Or là, ils se sont approchés. Donc, il était vivant ou il était mort, le type? Mort. C'est ça qu'il a dit qu'il est mort. Vous avez compris? Mais pourquoi ça va d'après l'interprétation? Parce que si ça me parle, c'est que je pense que c'est ça qui est vrai. Et je vais le vivre. Pour ça que l'Agma dit, quand on demande à interpréter un rêve, on demande à des amis. Et pas à des ennemis. Parce que si ce qu'il va me dire, j'y crois, il va donner du sens au rêve, il va donner un sens au rêve qui me parle. Alors je l'accepte et je peux le réaliser et je peux le vivre. C'est ce que j'ai rêvé. Ça va? C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que quand Paro il a entendu l'interprétation, il dit non, ça ne me parle pas. Ça ne pouvait pas marcher parce qu'il n'arrivait pas à l'entendre. En fait, pourquoi? Parce que dit la Gemara, il avait la solution en lui. Mais elle dormait en lui. Il n'était pas capable de l'interpréter lui-même. Ouais, elle dormait en lui. Il fallait trouver quelqu'un qui soit capable de révéler en lui, d'éveiller en lui ce vrai sentiment de vérité du rêve. Le seul qu'il avait, c'était Yosef. Ça va? Il est rattrapé par des rêves en permanence. Mais c'est très spirituel en fait. Il n'y a que des gens spirituels qui arrivent à interpréter des rêves. Des gens qui sont très spirituels, des gens qui arrivent à comprendre et décrypter le sens profond de ce qui se cache derrière un rêve. C'est très profond, ouais. Comment tu peux interpréter de milliers de façons? Donc tu sais que c'est la bonne manière de dire ou la bonne raison des choses. Vous voyez? On voit que Yosef, il est comme ça. Quand il est arrivé de ses rêves, on avait expliqué la fois dernière que le premier rêve que fait Yosef, ouais, oui, c'est de dire, voilà, j'ai rêvé. On était en train de ramasser ensemble, de rassembler des brins comment dire, de blé, des brindilles de blé, ouais, tous ensemble. Par contre, la mienne était debout, hein. Elle était bien dressée, la mienne, tu vois, bien dressée comme ça, ma gerbe. Par contre, la vôtre, elle était carrément pliée et elle se prosternait devant la mienne, devant ma gerbe. À part ça, j'ai fait un autre rêve, ouais, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles, ma mère était la lune et mon père le soleil. Et là, cette fois-ci, le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Il n'a pas dit devant mon étoile, il est devant moi. Et ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, pour qui tu t'es pris? Pourquoi ils n'ont pas essayé de penser que c'était possible, que le rêve était juste? Ouais, ils ont été vexés. Vous voyez pourquoi ils se sont vexés? Pourquoi ils n'ont pas cru en ce rêve? Parce que la Torah nous dit que Yosef était un art, c'était un jeune homme. Ouais, et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il se coiffait, il se faisait la rue au milieu. À l'époque, c'était la Coupe du Monde, donc il arrivait chez le coiffeur pour se faire la Coupe du Monde. Ouais, c'est comme ça. Et il avait souvent été rasé, donc une tête de ballon, comme ça. Et donc, il se faisait beau. Quand tu vois un garçon comme ça, qu'est-ce que tu penses? Bah, il est léger. Le rêve qu'il a rêvé, c'est des trucs qu'il a fait dans la journée, qu'il a vécu dans la journée. Donc, il s'est pris pour qui? Quelle audace il a de penser. Vous avez compris? Donc, le regard qu'on a en vérité, c'est un regard de celui qui pense légitimement que Yosef, il dit n'importe quoi, quoi. Il se moque de nous, quoi. Il se prend pour qui? Voilà, comme ça rêvé. Et ça ressemble à ce qu'il est. C'est vrai ou pas? Mais en vérité, son rêve était vrai. C'est l'interprétation qu'on se fait de lui. Ouais. En vérité, l'apparence cache quelque chose. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est ce qu'il apparaît, ou alors il n'est pas du tout ce qu'il apparaît, ou j'ai pas compris ce qu'il est. Vous avez compris? Et donc en vérité, je vais écouter ce rêve, mais je vais l'interpréter comme je pense qu'il est lui. Donc c'est un type un peu léger, donc il dit qu'il dit des bêtises, il se prend pour qui? En plus, il ose penser que le roi d'Israël va se prosterner devant lui. Ah ouais, quelle audace! En fait, le rêve était juste. Et on n'y a pas cru. En quoi il est vrai le rêve? En fait, c'est un rêve prémonitoire. Il a dit une chose qui était... Il fallait comprendre, mais c'était très compliqué de comprendre une chose pareille, que le blé, en fait, c'était quoi le blé? C'était l'alimentation que Yosef, il allait apporter à ses frères. Le blé. C'est moi qui vais vous nourrir. Vous allez rassembler du blé chez moi. Ça veut dire qu'un jour, il y aura la famine en Israël, il y aura la famine dans le monde entier, et vous allez arriver en Égypte, là où je me trouve, et vous allez essayer de vous alimenter en achetant du blé. Mais vous n'allez pas me reconnaître. Vous m'avez pris pour une gerbe de blé. Vous avez pris pour le ministre de l'économie égyptienne. Voilà, moi je suis du blé. Voilà. En fait, vous n'allez pas me reconnaître. C'est ça qu'il est arrivé. Après, il est arrivé des étoiles, mais là, qui carrément se prosternait avec son père et sa mère. Parce qu'un jour, il va se révéler, Yosef. À la suite de quoi? À la suite du fait que, ça y est, il fallait qu'il dise qu'il était Yosef et que ses frères fassent teshuva de l'avoir vendu. Et là, on va annoncer à son père que Yosef est vivant. Et Yosef, il va retrouver son père et sa mère en Égypte avec ses frères. Mais là, cette fois-ci, ils vont être des étoiles, mais qui vont se prosterner devant lui, pas devant son étoile. Parce que là, ils vont reconnaître qu'il est Yosef.
Vous avez compris? C'est ça qui est arrivé en fait. Mais il fallait le trouver, ça, il fallait comprendre, ça c'était impossible. Mais sous l'interprétation de ce qu'on a cru qu'il était. Ouais, comme ça, un jeune homme qui raconte des sottises. Voilà ce qu'on a cru. Alors c'est très intéressant parce qu'il leur a dit la vérité, mais on n'y a pas cru. Ouais, en fait, il interprète un rêve, lui, il pensait dire, il voulait leur dire cette vérité sans savoir exactement ce que ça voulait dire, mais il savait que c'était émettre. C'est pour ça qu'il l'a raconté. Il n'a pas dit j'ai rêvé des bêtises, je vais le garder pour moi. Ou je vais dire bon, je ne vais pas raconter ça à mes frères, c'est n'importe quoi. Non, non, il a voulu absolument leur dire. Comme c'est que ce rêve le préoccupait profondément. Alors que la majorité des rêves qu'on fait dans la journée, dans la nuit, ils n'ont pas de sens. Mais lui, il savait que c'était vrai. Au fond, on sait, des fois, il y a des rêves, comme c'est marqué dans la halakha, que si quelqu'un il a fait un cauchemar, ouais, il faut qu'il jeûne. Et même le jour du Shabbat. Mais comment tu sais qu'il est vrai ce rêve? Ben, je sais pas, je le ressens comme ça. C'est vrai, j'ai eu peur, voilà, il y a des gens qui ont rêvé d'un Sefer Torah qui tombe par terre, des choses comme ça, c'est des signes en fait graves. Et donc il dit, ben, il faut que je jeûne, il faut que ça... Mais ça va, c'est des bêtises. Tu as eu peur cet après-midi, tu as interprété ça dans un Sefer Torah qui tombe. Non, 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 je le ressens profondément comme ça. Si tu le ressens, il faut que tu jeûnes. C'est-à-dire que c'est vrai. Si tu es perturbé, si tu es préoccupé par ce que tu as rêvé, c'est une vérité en soi, il faut que tu réagisses. Et c'est ça qu'il a ressenti, Yosef. Ben, très jeune, il avait 17 ans. Il avait 17 ans très tôt, c'est venu très tôt. Justement, il a. En tout cas, je ne sais pas s'il avait vraiment la connaissance de ce qu'il avait rêvé, mais disons qu'il avait envie de le raconter à ses frères parce qu'il savait que c'était quelque chose qui avait une vérité en soi. Il voulait leur dire voilà, c'est ça qui va se passer, mais ils l'ont mal pris en fait, ou bien il l'a mal exprimé, on va dire comme ça. Alors, ce qui m'intéresse à partir de ça, hein, ouais, c'est de savoir comme ça, voilà. En fait, Yosef, il va arriver. Donc, maintenant, quand il a vu, je ne sais pas, mettez-vous à la place de Yosef. Voilà, je vous pose une question simple. Hein. Vous êtes Yosef, on est dans la peau de Yosef, quelqu'un qui a été mis en prison alors qu'il a été accusé, alors qu'il est innocent, complètement accusé par une dame qui a prétexté qu'elle était abusée par lui, et donc elle avait son vêtement et tout ça, elle avait tout, elle a prouvé, ouais, et elle l'a envoyé en prison. Il a passé 10 ans de sa vie en prison, dans un bord. Un bord, c'est un puits. Hein. C'est pas la prison avec la télévision. Non, 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 c'est un puits, un trou, quoi, un trou carrément pendant 10 ans de sa vie. Et alors j'imagine qu'il a prié toute sa vie pour sortir de là. Il est innocent, ce garçon, il est innocent. Et tout à coup, qu'est-ce qui voit arriver? Il voit le Sarah Mashkim et le Saraofim, deux ministres. Bon, je sais pas, Shamaïm, peut-être qu'on a répondu à ma prière. Il dit, mais je vous vois, vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, ben, on a fait un cauchemar. Ah ouais, d'accord, un cauchemar, ça, tiens, des rêves, tiens, ça part. Il dit, dites-moi ce que vous avez rêvé. Et on lui raconte des rêves. Il va dire au Sarah Mashkim, écoute, tu vas sortir en 3 jours, tu vas retrouver ton poste devant le roi, tu vas te retrouver devant le roi. Donc le Minash Shamaïm, c'est que Hachem, il m'a dit, ben c'est bon, tu vas sortir de prison. C'est ça qu'il m'a dit, oui, c'est ça le rêve. Oui. Maintenant il dit, écoute, Zechartani Viskartani, souviens-toi du bien que je t'ai fait de t'avoir interprété positivement ton rêve, et mentionne-moi auprès de Pharaon, puisque tu vas le retrouver. Tu sais quoi, j'ai été carrément kidnappé de la terre des Hébreux, et là je me suis retrouvé en prison alors que j'ai rien fait du tout, je suis complètement innocent, alors je t'en prie, voilà, j'ai rien à faire ici, je t'en prie, quand tu verras Pharaon, tu le feras, tu lui rappelleras que je suis un homme innocent en prison, et tu verras, ça va se passer très bien, tu verras, tout va bien se passer. Et là-bas c'est marqué qu'il ne s'en est pas souvenu le jour même, et il a carrément oublié plus tard. Pourquoi? C'est marqué dans Rashi comme ça. Il est marqué Veishkachehu, il l'a oublié. Donc le Sarah Mashkim, le maître et chanson, il a oublié par Yosef. Parce qu'en fait, il a suspendu sa délivrance, ouais, le souvenir qu'il devait avoir, il a fait suspendre à cet homme. Liot Asur Shteshanim, et donc pour cette raison-là, hein, il a dû rester 2 ans supplémentaires. La Chazal dit, il a dit Iskartani Vesechartani, 2 mots, 2 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour corriger le problème qu'il a eu d'être passé par cet homme, c'était une défaillance, ça lui a pris 2 ans pour arriver à lui-même corriger son problème. Yosef. Et c'est Neymar, Ashrei Agever Asher Sam Hashem Iftacho, heureux soit l'homme qui place Hashem dans sa confiance. Velo Pana les Réavim. Par contre, il ne faut pas se tourner vers des Réavim, c'est des Rishaïm, des mécréants. Velo Batar al Mitzrim, il ne fallait pas avoir confiance en les Égyptiens. Akroyim Ra'av, sont appelés des gens des mécréants. D'accord? Ça va?
Donc quelle était la faute de Yosef? De prison. Et si ce monsieur était un tzaddik, qu'est-ce que tu penses? Je pense que même s'il était sadique, c'est Avoir confiance en Dieu. Maintenant, Rashi, tu as entendu Rashi? Rashi dit, c'est pas Rashi qui dit, hein, c'est une dracha qui se trouve dans le Midrash Rabbah. Rashi ramène la référence d'un passage dans Tehilim. C'est marqué Ashrei HaGever, heureux soit l'homme qui fait confiance en Dieu, mais pas en des mécréants. Bah, ça veut dire que s'il était tzaddik, le monsieur, j'ai le droit de lui faire confiance ou pas? A priori, oui. Donc c'est quoi l'erreur? Hein? D'avoir eu confiance en quelqu'un qui est Razak. D'où tu vois qu'il est mécréant? Ben t'en sais rien. Regardez le piège. Tu dis, ça fait 10 ans que je prie là, ça fait 10 ans que j'attends, et je vois deux types qui arrivent là. Bon, je dis, d'où ils sortent ceux-là? Deux ministres. Ah tiens, bizarre, deux ministres. Je les interroge, ils me disent, on a fait un cauchemar. Tiens, Minesh Shamaïm. Moi, je suis un psychanalyste hors pair. Minesh Shamaïm, oui. Je lui dis, bah, tiens, racontez-moi votre rêve, tiens, je veux savoir ce qu'Hachem y pense, tiens. C'est ça, comme ça qu'il faut le traduire. Il dit, bah voilà, j'ai rêvé, il est super. Maintenant, écoute, c'est Minesh Shamaïm que vous souhaitez tomber en prison. C'est Minesh Shamaïm dans la même cellule que moi. Minesh Shamaïm, vous êtes des ministres. Minesh Shamaïm, vous avez fait un cauchemar. Minesh Shamaïm, vous interprétez le rêve. Minesh Shamaïm, donc c'est bon Dieu, oui, oui, non. Ouais. Je suis sûr, c'est quoi mon erreur? C'est pas de l'avoir interrogé, voir si c'est un tzaddik ou un rachat. Parce que si c'est un tzaddik, il va penser à toi, mais si c'est un rachat, il va penser à toi. Est-ce qu'un rachat, il pense à toi? Mais pas une seconde. C'est quoi le problème de Yosef? C'est d'avoir cru que le bon Dieu, il va lui faire une tova avec un type pareil. Ouais? Tu t'es trompé, c'est ça son erreur. Il fallait qu'il vérifie. Dis-moi, comment t'es arrivé ministre, toi? Bah j'ai tué tout le monde, hein. Ah, carrément. Je suis comme... Ah d'accord, merci beaucoup. D'accord. Alors je vous pose une question. S'il ne fallait pas lui poser la question à ce monsieur-là, ouais, ou il ne fallait pas du tout lui proposer de me sortir de prison, alors pourquoi il l'a envoyé à Hachem? C'est-à-dire, pour le détester ou pour le tester? Non, tester. Hein? C'est-à-dire, tester quoi? Il fallait ou il fallait pas? Il a envoyé les trucs, mais il fallait pas lui demander, il fallait surtout pas lui parler. Il fallait faire quoi alors? Hein? J'ai compris, mais pourquoi ils sont venus alors? Peut-être comme ça, deux réponses possibles. Un et deux. Un et deux. En vérité, quelqu'un qui est dans le désespoir, bon, il prie que ça va s'arranger. Mais lorsqu'il espérait que son espoir c'était cet homme, et en l'interrogeant, il a vu que c'était un rachat, il tombe encore plus bas. Son désespoir, il est tellement important qu'il n'y a que le bon Dieu qui va me sauver là. Et donc ça aurait dû booster son truc. Ça va? Seulement il n'a pas ça, il a fait confiance en cet homme. Ça va? Ça c'est une réponse possible. Deuxième réponse possible, c'est de dire, Hachem il t'a dit, écoute mon chéri, je te téléphone à travers lui pour te dire que tu vas sortir de prison. Stop! Tu dis, mais il faut quand même faire ishtadout, ça veut dire il faut quand même faire quelque chose. Ouais? Tu peux dire du jour au lendemain, il y a un oiseau qui va m'amener à Parnassa des lingots d'or dans une valise et puis il va la porter, il va l'amener devant de chez moi. Il faut aller travailler, c'est comme ça, oui ou non? Donc c'est normal qu'il ait proposé à cet homme de l'aider. Mina Shamaim, il dit non, pour toi c'était l'inverse qu'il fallait faire. Je m'explique. Il y a deux styles de confiance en Dieu. Il y a deux ordres de choses. Il y a comme ça. Il y a, tu vas travailler et tu vas espérer, parce que tu as confiance en Dieu, que ce que tu vas faire, Hachem va te le faire réussir. C'est la bitachon. Ça, c'est pour des gens qui ont peur de l'avenir, ou qui n'ont pas confiance complètement, on va dire que... Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont des tels tzadikim que c'est l'inverse qu'il faut que fasse. Il faut surtout qu'ils fassent rien du tout. Et qu'Hachem va montrer qu'il est proche de nous, à travers eux, ouais, en ne faisant rien du tout, et Dieu va se révéler. Et plus je fais, plus je masque l'existence de Dieu. Ou l'inverse. Plus je ne m'appuie pas sur des miracles, moi, et en vérité, ce que je vais faire va cacher le miracle de ma parnassa. Mais en vérité, même si j'avais rien fait, je l'aurais eu. Hein. Mais comme j'y crois pas, et qu'il faut pas que j'y croie parce que c'est miraculeux, et j'y crois pas, il faut surtout pas rentrer là-dedans. Donc tu vas faire pour masquer en vérité ce qu'Hachem t'a promis de te donner, à Rosh Hashanah. Soit ce que tu fais masque un miracle,
soit la personne est tellement convaincue que tout est Minash Shamaïm, mais rien, mais tout est transparent chez lui, ouais, que donc Hachem, il va se révéler à lui, à travers des choses incroyables, ouais, il va montrer, grâce à lui, il va montrer que Dieu, il est à 100% avec nous, ça va? Puisqu'il n'a rien fait pour et tout à coup c'est arrivé. Pour lui, pour que Dieu il se révèle à 100%, il ne fait surtout pas qu'il fasse quoi que ce soit. Maintenant, Yosef, comme ça explique le Khadri, Yosef, ouais, il pensait qu'il était au niveau de dire, moi je fais 5% et Dieu fait 95%. Bah, déjà 5%, c'est pratiquement rien. Hein. Je lui ai demandé à Sarah Machki, il va me sauver, j'ai fait confiance en cet homme, mais c'était pour cacher le miracle. Je lui ai dit non, à ton niveau, il fallait surtout pas faire ça. Il fallait que Paro il sache que tu es sorti de prison en te téléphonant, tu n'as rien fait pour ça. Et Dieu t'a sauvé. Je m'explique. Yosef, il est en bas, il est tout en bas du trou là. Ouais, il est en prison Eved. Il est même présenté comme un Nahar, un Ivri, un Eved. Bah, total, quoi, zéro. Tu sais ce que tu aurais pu faire un Kiddush Hashem énorme? Que de tout en bas, Dieu va te monter tout en haut. Tu passes de l'esclave en prison et tu deviens le ministre qui va gérer l'Égypte, la plus grande puissance du monde. Tu passes de moins 40 à plus 70. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'Hachem voulait que tu montres. Et toi, t'as dit non, je vais demander au Sarah Mashkim, c'est dommage. Ça lui coûte, mais c'est quoi de coûter? Il a fait l'erreur ou pas? Donc Dieu, il a mis une tréha, mais franchement, et 2 ans, 2 jours. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est le traumatisme que ça a provoqué chez lui, qui est une erreur. Il a mis 2 ans pour faire teshuva. Au bout des 2 ans, Paro, il va arriver. Comme c'est qu'il voulait dire comme ça. Au bout des 2 ans. Paro, il devait rêver depuis longtemps. Bien sûr, il a dû rêver le jour où le Sarah Mashkim lui a dit j'ai rêvé de 3 trucs là. Il dit en 3 jours. C'est tout, ça fait ça. Et là, il aurait rêvé tout de suite. Tu n'aurais pas eu besoin de passer par qui que ce soit d'autre que par moi, dit Hachem. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas haut. Hein? Le Sarah Mashkim, il a cru qu'il arrivait pour qui, le Sarah Mashkim? Miskin qu'il était. Hein? Pour qui il arrivait? Mais il est pour moi. Il dit j'ai rêvé, voilà, j'ai rêvé comment dire, des pieds de vigne, nanana. Il dit, bah, t'inquiète pas, tu vas sortir en 3 jours. Il dit, ah, merci de m'avoir dit que j'allais sortir en 3 jours. C'est ça qu'il lui dit, hein? Il a cru qu'il avait rêvé pour qui? Bah pour lui. En fait, il est arrivé pour qui? Pour Youssef. Il ne le sait pas, lui. Quand Paro il rêve, j'ai rêvé des vaches maigres qui avaient les vaches grosses, il croyait qu'il avait rêvé pour qui? Pour lui? Non. La preuve que non. Écoutez-moi bien. Youssef, il est arrivé, et Youssef, il a interprété le rêve. Il a dit, vous avez rêvé en fait de rêves communs. Ah bon, comment? Eh bien, les vaches maigres et les vaches grosses, en fait, c'est des années. Que les vaches maigres, elles vont avaler les vaches grosses. C'est quoi? C'est que les années de famine, elles vont avaler celles d'abondance. Et elles vont être tellement rigoureuses, les années de famine. C'est ça, les vaches qui vont rester maigres, qu'on va oublier les années d'abondance. Et le blé, c'est pareil. Ouais. On ne verra pas que le blé qui était mince, qui était fébrile, là, il va avaler les blés, il va redevenir comme le blé qu'il a consommé. Non, 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 il va rester complètement séché, complètement asséché, complètement brûlé. Et pourquoi? Parce qu'on aura oublié dans les années d'abondance, les années de famine, on aura oublié celles d'abondance. C'est ça qu'il a dit. Mais en plus, il a fait 2 fois pour dire que ça va se passer vite. Mais il dit, vous savez, c'est pas moi qui interprète. J'ai pas la prétention de dire que c'est moi. C'est Dieu. Ça veut dire que d'avoir la prétention de pouvoir interpréter des rêves, c'est pas une chorma humaine. C'est que lui, il a compris ce que Hachem lui a voulu faire comprendre. Mais pour ça, il faut avoir une humilité telle qu'il faut laisser la place à Hachem. C'est pour ça qu'il avait l'occasion de se vendre devant Paro. Il est intelligent, Youssef. Il est brillant. C'est un enfant brillant qui a des valeurs, qui a des qualités extraordinaires. Il aurait pu dire à Paro, écoutez, j'ai la réponse à votre rêve. Il dit, ah bon, super, ouais. Mais juste une chose, une faveur. Vous signez que je sors de prison, je vous raconte tout. Bah, évidemment que Paro, il aurait signé tout de suite. Ouais. C'est ce qu'il a dit, Youssef. Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Vous allez voir, c'est pas moi. C'est Dieu qui va répondre à votre rêve. Après, il va expliquer son rêve. Et après, il va dire, il faudra placer donc un ministre intelligent qui va pouvoir gérer votre économie. Ça se fait ce qu'il a fait ou pas? Tu vas donner des conseils au roi. On t'a demandé d'interpréter un rêve. Mais tu risques ta vie, là. Tu dis pas au roi, il faut que vous fassiez comme ça, il faut que vous fassiez comme ça se fait pas du tout ce qu'il a fait. C'est même dangereux pour lui qu'il ait fait ça, oui ou non? Comme ça, tout le monde demande. Comment il a osé le faire? Parce qu'il parlait au nom de Dieu cette fois. Parce que je vous ai expliqué un truc. Le Beth Lévi, il explique.
Parce que le rêve, il était que pour lui. Paro, il croyait que c'était pour lui. Il dit, mais non, c'est arrivé, c'est que pour moi que t'es arrivé. Tu es en train de m'apprendre que ce que je vais devoir faire à travers le rêve. Donc c'est sûr que je vais être le ministre de l'économie. C'est pour ça que j'ai tout de suite proposé, c'est sûr qu'elle allait dire que c'était moi. Il n'a pas eu l'audace de dire. De l'extérieur, t'as dit, c'est audacieux. Quand il raconte ses rêves à ses frères, mais il a l'audace de dire, mais vous savez devant moi. En vérité, c'est ça qui est problématique. C'est quelle interprétation tu fais de ce rêve. Comme si que l'apparence était trompeuse. Vous avez compris? C'est bizarre que derrière une personne, je vois une neshama. Non, je vois pas une neshama. Mais il y a une neshama. Hein. Mais sache que la neshama, elle est beaucoup plus grande que ce que tu vois. Hein. Mais qu'est-ce que ça cache le corps? Qu'est-ce que ça cache le rêve? Vous avez compris? Qu'est-ce que cache la réalité? Tu dirais un événement, tu vas l'interpréter. Peut-être 10 milliards de façons de voir les choses. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de toi, en fait. Si tu es un type bien, alors tu verras bien. Et si tu es un type pas bien, tu verras pas bien. C'est comme c'est marqué les Méraglim, les explorateurs. Vous avez les explorateurs. C'est marqué qu'ils ont été explorés à terre d'Israël, ils sont revenus. Ouais. Et dans le texte, c'est marqué dans la Torah que quand ils sont revenus, c'est marqué qu'ils sont allés, ils sont revenus. La Gemara demande, mais pourquoi tu as besoin de me dire qu'ils sont allés puisqu'ils sont revenus? On sait qu'ils sont partis. Ouais. Dis-moi, ils sont revenus. Il a dit non. Vayechu vayavo. Pourquoi tu m'as dit ils sont... Pourquoi quand ils reviennent, tu dis ils sont partis, ils sont revenus? Dis-moi, ils sont revenus. La Gemara dit, pourquoi il est marqué qu'ils sont partis, ils sont revenus? Pour dire qu'ils sont revenus comme ils sont partis. Depuis le départ, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Depuis le départ, ils cherchaient des arguments pour dissuader Israël de rentrer en Israël. Ils sont déjà partis dans l'intention de ne pas dire. Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire que les a priori que j'ai, au départ, c'est eux qui vont justifier mon retour. C'est pareil. Si tu as peur, tu verras que de la peur. Si tu es quelqu'un de confiant, tu verras que des choses de confiance. Ça dépend de la façon dont tu as, quelles lunettes tu t'es placé sur les yeux pour voir ta réalité. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? L'interprétation, c'est intellectuel et c'est émotionnel, c'est un mélange. Donc tu dis, bah, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que tu as vu? Je dis, bah, j'ai eu peur, j'ai vu une ombre. Mais ça va. Mais il arrive, de quoi il est arrivé, Youssef? Mais il est en train de nous dire qu'on va se procéder devant lui. Mais c'est quoi? Mais donc tu interprètes en fonction du personnage, ouais, et en fonction de ce que tu ressens qui est frustrant. Et c'est comme ça que tu vas dire que, et c'est pour ça que tu vas le condamner, tu vas l'accuser, la haine, vous avez compris? Ce que tu crois être une vérité est un mensonge. Vous avez compris ça? Il y a une question qui se pose comment un personnage comme Paro a pu faire confiance à Yosef. Ouais, c'est vrai. La question est posée. La question a été posée. Comment ça se fait qu'il n'a pas dit, bon, vous avez peut-être raison, j'en sais rien. On va voir si ça se réalise. Je vous mettrai comme poste de... Oui? Alors, comment ça se passe? C'est comme ça. Est-ce que Yosef, il a tout à gagner d'essayer de sortir de prison? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir le faire? Ben oui, parce qu'il va dire à Paro, écoutez, je suis désolé, si vous voulez que je vous interprète, il n'y a pas de problème, D'accord? Ça fait déjà 10 ans qu'il est en prison. C'est-à-dire qu'il a très très envie d'y sortir. Ouais, d'en sortir de prison. Oui, non. Et malgré tout, il dit, vous savez, c'est pas moi, hein, c'est le bon Dieu. C'est un type de confiance ou pas? C'est un type qui a une pression extraordinaire sur lui, oui ou non? Et quand bien même il est capable de maîtriser la pression et de dire, vous savez, je fais sans intérêt. C'est pour le bon Dieu que je vais. C'est lui qui est devant, c'est pas moi. Un type comme ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que en haut de l'échelle du gouvernement, hein, il y a une telle pression d'exigence, il y a un tel pouvoir que les types, ils vont te faire des magouilles, tous les scandales politiques qu'on entend, c'est quoi? Parce que le type, il n'arrive pas à maîtriser le kavod, les honneurs qu'on lui fait, les intérêts qu'il a là où il se trouve. Donc s'il est là 3 ans, il va picorer un peu partout. C'est ça qui va se passer. Pas capable de maîtriser la... Mais si quelqu'un il est complètement neutre et complètement capable de, malgré la pression qu'il a derrière, de se dire mais je vais sortir de prison. Ouais, et malgré tout, je suis d'accord. Je vais rester en prison, c'est pas grave, juste que je vous interprète un rêve sans parler de moi. Tu m'intéresses. C'est pour ça qu'aveuglément il a choisi. Parce qu'il est brillant, intelligent, il a une chorma de folie, et le type il subit pas la pression. Ah, il m'intéresse. C'est pour ça qu'il a pris tout de suite. Tu as compris? Il a évolué grave par rapport au moment où il a raconté ses frères. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a dit la fois dernière que tout ce que nous vivons, on va être transformateur. Vous avez compris?
Il ne faut pas remettre en cause ce qu'on vit, parce que si on a un mauvais regard sur ce qu'on a vécu, on va dire, ah mais qu'est-ce que j'ai... Je vais réfléchir à ce que j'ai vécu et je vais vous expliquer en quoi c'était négatif ce que j'ai vécu. Moi, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu as vécu, c'est vrai. Mais en vérité, c'est un mensonge. On voudrait te faire croire que c'est ça. Si tu ne crois pas en Dieu, évidemment, tu vas critiquer l'un et l'autre, tu vas critiquer tes frères, tu vas critiquer ton père qui n'avait pas intervenu, tu vas critiquer toute la terre. Mais si tu crois en Dieu, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Et là, tu vas comprendre que ça n'a jamais été pensé pour le mal. Vous avez compris? Il y a toujours deux façons de voir. C'est toi qui décides. Vous avez compris? Et si tu acceptes ce qui t'arrive, en quoi c'est une thérapie pour toi, alors tu vas te rendre compte que si tu penses que tu vas dire à tes frères, vous allez au procès devant moi, c'est que tu penses que tes frères sont tes esclaves, quoi. C'est ça? Tu penses que tes frères sont à ta merci. Hein, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Alors, en vérité, tu as de l'audace. Et l'audace, ça se travaille. Alors, tu vas devenir un évêque. Quelqu'un qui va travailler que pour les autres, mais jamais pour toi. Et le résultat, c'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Mais par contre, tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être. Oui, non. C'est une thérapie à ton orgueil, entre guillemets, hein, à ton audace, à négliger le rapport aux autres. Vous avez compris ce qui se passe? Lui, il le fait pas exprès, il le fait pas. C'est pas quelqu'un qui est méchant, mais quelque part, c'est ce qui l'entraîne. C'est le regard que les autres ils ont sur son attitude qui dérange, comme si il était mal compris. Vous avez compris? Mais lui-même, il n'arrive pas à se gérer. Alors il était obligé de passer par ça. C'est pour ça que tout a été organisé par Akadosh Baruch Hu, depuis le départ. Pour son père qui va perdre son fils, qui va réparer son problème de Kibbout Hamem, comment il appelle Yosef, il va réparer ses problèmes personnels, les frères ils vont réparer leurs propres problèmes en relation avec Yosef. Tout ça c'est quelque chose qui est une thérapie, qui est globalement canalisée par Hachem, et qui chacun il va trouver sa solution dans les événements qu'il va vivre. Mais il faut accepter d'avoir compris que ça répond à quelque chose chez moi. Pas que c'est venu m'accabler, vous avez compris? Jamais Hachem il punit, c'est pas une punition. C'est le seul truc qu'il faut juste comprendre, c'est que la souffrance organisée est proportionnelle à l'entêtement qu'on a de ne pas lâcher. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Ben, des fois il s'acharne, pourquoi? Parce que c'est enraciné chez la personne et on a du mal à le décrocher de ce truc-là. Donc la seule manière c'est que enlever un intérêt, la souffrance enlève l'intérêt. J'ai souffert donc j'ai plus envie, vous avez compris? Et le plus envie permet de libérer de la conscience. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est un peu comme le rêve. Tu dors. Ben, si tu dors, il n'y a rien qui fait obstacle à ta conscience. Alors là, tu vas arriver. Là, tu vas voir, tu vas arriver. Ben, soit c'est la souffrance, soit c'est le sommeil. Comme si tu mettais en sommeil ton désir. Ben, soit tu le vis par une souffrance, soit tu le vis par, si cette personne est entêtée à penser qu'elle a raison et qu'elle veut pas se voir coupable dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il fait à sa chaîne? Ben, soit il t'endort et t'envoie un message, soit c'est même pas possible, alors il t'envoie des souffrances qui vont déclencher chez toi ce déclencheur psychologique qui se cache en nous, qu'on ne veut pas voir, mais qui est caché en nous. Alors il va ressortir, c'est comme ça. C'est ça, c'est un peu l'idée du rêve. Vous avez compris, c'est un peu l'idée du rêve. En rapport à Hanouka, ouais, en rapport à Hanouka. Parce que cette paracha tombe dans Hanouka, qu'est-ce que ça va avec Hanouka? Oui. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Vous savez qu'il y a marqué dans le Midrash que Hachem a créé la lumière. Parce qu'on rappelle les lumières de Hanouka. Ouais, il fallait absolument qu'il y ait un miracle par la lumière. Mais pourquoi il fallait absolument que le miracle soit rappelé physiquement par allumer des nérotes, allumer des lumières? Pourquoi des lumières? Oui, vous avez vu que dans la prière, par exemple, on ne mentionne pas le miracle particulier de la lumière, on le mentionne à la fin, mais à la fin, on parle surtout de la guerre. Oui, on a fait la guerre contre les Yévanim, les Grecs, et on a vu que, bizarrement, les Réchaïm ont été mis entre les mains des Tzadikim, les impurs entre les mains des purs, le grand nombre entre les mains des petits nombres. Bizarrement, tu vois, c'est des paradoxes. Et Dieu, il a fait exprès que les uns attaquent les autres, oui, bizarrement. Oui, pour qu'on voit que c'est... Mais ça c'est mentionné dans la prière. Mais on ne dit pas, tiens, vous allez vous habiller en soldat et en soldate, ouais, et vous allez avec vos armes et tout, et vous vous rappelez, il y a eu la guerre un jour. Non, c'était pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'était ce qui s'est passé plus tard, la Ménorah. Pourquoi c'était important? Ça, c'est à comprendre. Deuxièmement, il faut savoir que les Maccabim étaient un petit nombre de personnes, une poignée d'hommes, qui devaient s'abattre contre une armée gigantesque, qui était environ de 40 000 hommes, des Grecs, c'était des soldats armés, il fallait se battre contre eux. Bon. 13 hommes contre 40 000 hommes. Ouais, il fallait être fou, quoi. Il fallait être fou, complètement fou, pour essayer de périr, faire la guerre. Oui? Oui? Le problème, c'est que ça faisait 180 années que les Grecs étaient présents. Et on sait que les Grecs, c'est la philosophie, c'est la pensée.
C'est marqué dans le Midrash Rabbah, si vous regardez le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Hachem a créé la lumière, il a créé aussi l'obscurité. Or vachocher. Donc il a créé la lumière, l'obscurité. Ça, c'est le sens littéral. Le Midrash explique que l'obscurité, c'est Yavan. C'est les Grecs. Bizarrement. Ouais. C'est quoi l'obscurité? C'est qu'il y a une chorma chez les goïms. C'est marqué dans la Gemara dans Megillah que chorma bagoïm ta'amin. Les goïms sont des gens intelligents, il faut croire que ce sont vraiment des gens intelligents. Par contre, Torah bagoïm al ta'amin. La Torah des goïms ne croit pas. La chorma, tu vas croire en la chorma des goïms, la sagesse des goïms, mais pas la Torah des goïms. Pourquoi? Ouais. À part que c'est marqué Yevanim, Yavan. Vous savez comment on dit une colombe en hébreu? Une Yona. Yona. Comment j'écris Yona? Yud, Vav, Nun, He. Mais dans le mot Yona, il y a le mot Yavan. Mais il y a un He. Le He, c'est Dieu. C'est-à-dire que tu penses de la philosophie, c'est beau, c'est Chacham, mais est-ce qu'il y a Dieu dedans? Non. Mais nous, il y a Dieu. Il y a He. Le He, c'est Dieu. À part ça, Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Kimi Tzion Tetze Torah. Comment on écrit Tzion? Tzadik, Vav, Tzadik, Yud, Vav, Nun. Oui? Dans le mot Tzion, il y a Yavan, mais il y a Tzadik. Est-ce que tu penses sincèrement que ta philosophie, c'est pour être un Tzadik? Ou bien c'est de dire non, j'ai compris l'humain, la philosophie humaine, j'ai compris la philosophie de la vie, j'ai compris tous les systèmes économiques, tous les systèmes humains, tous les systèmes. Je sais exactement comment fonctionne un homme psychologiquement, je sais tout de l'homme. Mais on ne veut pas que ça se concentre dans l'homme. On veut que tu sois un tzaddik par ça. On veut que tu retrouves Hachem par ça. C'est ça, Yona, c'est ça, Tzion. Vous avez compris? On n'a pas dit que c'est faux. On a simplement dit, c'est pour ça que le Rambam, il expliquait, le Rambam Maïmonide, il a dit, si Aristote est capable intellectuellement de m'expliquer la Torah, ce qui est marqué dans la création du monde, je dirais le pshat comme lui. C'est la chorma, la Torah, qui nous permet de... Vous avez compris? Tu vas lire un texte, de quelle forme d'intelligence? Si tu peux le dire de la façon la plus intelligente possible, mais c'est ça la Torah, parce que c'est le créateur, c'est le bon Dieu. Et Dieu, il est d'une intelligence extraordinaire. C'est qui l'auteur de la Torah? Mais c'est lui, donc tu vas pas dire des bêtises dans la Torah. Tu dis, ouais, marqué là, tu vas dire des bêtises. Et ça, il n'était pas content, il a fait la guerre. Il faut que tu comprennes beaucoup plus profondément, c'est Dieu qui te parle, ça va? Donc plus tu rends intelligent la Torah, plus tu es intelligent Dieu. Ou plus tu penses que Dieu est intelligent, plus tu vas rendre la Torah intelligente. Tu auras honte de dire des bêtises dans la Torah, vous avez compris? Donc ça veut dire que quelque part, sa chorma, elle a un sens. Mais elle est limitée. Ça va? C'est marqué que Rocher Or. Là-bas, la première chose créée, c'est la lumière. Veillor, c'est ce qu'il a dit Dieu. Vous voyez? Quand est-ce qu'il a créé le soleil? Le 4e jour, c'est marqué là. D'accord? Donc les luminaires ont été créés le 4e jour. Il y a eu le soleil et la lune. Ça va? Comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Il y a eu de la lumière, mais pas de soleil. Hein. Alors la Gemara explique, la Midrash, il dit que cette lumière était spéciale. La première lumière fabriquée, parce qu'on dit Yotzer Or, en hébreu ça veut dire il a fabriqué la lumière. Mais par contre, il a créé l'obscurité. C'est bizarre. Ouais. Mais c'est quoi cette lumière? Cette lumière qui était au départ créée, qui a duré 36 heures. Mais ce n'était pas une lumière. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, dans Perikut Bet, dans le Midrash Rabbah. La lumière qu'on a aujourd'hui, à partir du 4e jour, c'est une lumière qui nous permet de voir. Mais cette lumière qu'on avait à l'époque, elle nous permettait de concevoir. Ça veut dire que tu pouvais, comme Adam Arishon, être roé, voir misof ha'olam ve'atzofo. Vous avez vu l'univers comme il est grand ou pas? Tu pouvais savoir ce qui se passe à des millions d'années-lumière, là-bas et là-bas. Tout ce qu'Hachem il organise autour de la planète, autour de l'univers. C'était une lumière spéciale qui nous permettait de concevoir, pas de voir. Mais cette lumière, elle était d'un niveau d'exigence tel que Hachem il a été obligé de la mettre de côté. Parce qu'il a vu qu'il y aurait le Dor Maboul, la dégénération du déluge, il y aurait le Dor Aflaga, il y aurait etc. Enoch, la Vodazara et tout ça. Il a dit ça va pas aller. Pourquoi ça va pas? Parce que si je leur mets cette lumière-là, c'est une lumière d'exigence. C'est tellement difficile, comme quelqu'un tu dis, c'est la Torah, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et oh là là, j'y arriverai jamais. Et c'est tombé, j'y arriverai jamais. Ouais. En fait, c'est dommage parce que je t'ai mis trop de lumière. Et tu t'es senti incapable de pouvoir résister, c'était trop dur. Alors il aurait fallu diluer un petit peu. Ouais. Donc si le type c'est un rachat,
tu lui mets la lumière de la Torah du Hémet, tu dis, ah, c'est trop dur. Alors je préfère que tu évolues à ton niveau et je mette cette lumière de côté pour les tzadikim à la fin des temps. À la fin des temps, quand le Mashiach viendra, il y aura une autre lumière que celle que nous avons maintenant. C'est bon? Mais cette lumière qui a été créée au départ, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Si elle était mise de côté, elle existe ou elle n'existe pas? Elle existe. Chazak. Demande au Midrash, mais elle est où? Elle existe, mais elle est où? Réponse. Chazak ou Balour. La réponse, c'est qu'elle est dans la Torah. La lumière, elle est dans la Torah. Vous savez ce qu'on fait les Hashmonaïm? Il dit, mais c'est suicidaire, t'es malade de faire la guerre. Vous êtes 13 contre 40 000 personnes, vous allez perdre. C'était suicidaire pour Avram Avinu lorsqu'il a su que Lot a été pris en captivité par les 4 rois qui avaient battu les 5. Et lui, il apprend par Og ben Achabashan, là, ouais, il apprend, tu sais, ton neveu, il a été pris en captivité. Comment ça? Mais oui, il a été pris en captivité par les 4 rois qui ont battu les 5. Il a fait exprès, Og. Hein. Pourquoi il a fait ça? Pas dire, il va se faire tuer, Avram. Et moi, j'épouserai sa femme. Donc il a envoyé l'échafaud. Vous avez compris? Il dit, ah bon, il est là-bas? Ouais, mais bien sûr, on va y aller. Combien? On est 2. Il a pris les yeux, lui. Comme ça dit Rachi, hein. Ils sont partis à 2. L'Agma en Tanit a dit qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont pris du sable, ils l'ont jeté, ça faisait des flèches, des lances, des machins. Des milliers de flèches, des milliers de flèches. Et partait, il a tué tout le monde, il a gagné la guerre, il a pris son relevé. Il dit, mais c'est une mitzvah. Pardon, je m'en envoyé. Il y a une mitzvah. Puis Dieu, je vous de racheter des prisonniers, c'est une mitzvah ou pas? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Je dis, mais t'es malade. Il n'y a pas de réalité contre la Torah. C'est un truc de fou. La Messirut Nefesh qu'il a exprimé, c'est qu'il n'y a pas d'écran entre la réalité et l'objectif que tu dois te mettre dans ta tête. Si tu as peur, c'est que tu donnes une consistance à la réalité. Mais ça, c'est Avraham Avinu, vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ne voient pas comme nous, quoi. Les Hashmonaïm, ils ont dit, ça fait 80 années, 180 années que les Grecs se trouvent en Israël. Et l'assimilation était très puissante. On devenait des goïms. Il a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut sauver la Torah. Et on doit faire la guerre contre ça, on va sauver la Torah. Et ils ont gagné la guerre. Ça veut dire que c'est un truc... Et tu as vu, c'est quoi la mission Nefesh? C'est que ce qui fait écran entre ta neshama qui te donne le vrai conseil et ton corps qui pense que c'est pas possible, il y a un écran entre les deux. Quand tu es Moser, tu donnes ta vie pour, bizarrement, la réalité elle change. Parce que si tu as été capable de passer la porte de cette réalité qui est pour toi une réalité mais qui est en vérité une fausse réalité, alors ta vérité, elle est beaucoup plus forte que cette apparence. C'est un peu le rêve. C'est-à-dire que comment il peut y avoir une invitation à comprendre un message divin dans un corps? Mais sache que derrière ce corps, il y a une neshama. Ah bon? Mais tu y crois ou pas? Comme c'est marqué dans Rashi, dit, oui, Rashi. Le premier Rashi de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Bara Elohim et Hashem et Tarez. Ça veut dire quoi, Bereshit? C'est quoi le tav de Réchit? C'est quoi le tav? Ça veut dire le commencement de. C'est quoi? Tu dis, il fallait dire, le Rami, il relève, il dit, il ne fallait pas dire Bereshit, il fallait dire Barishona. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est quoi Bereshit? Ce mot, il est bizarre. Le commencement de, sans dire quoi? Alors là-bas, c'est marqué, Rachid dit que Bereshit, c'est ce qui est les prémices de la raison d'être du monde. Pourquoi Hachem, il a créé le monde? Tu dis, pourquoi il a créé le monde? Je ne sais pas. Ben, Bereshit. Le Réchit, c'est le peuple juif. Réchit Tevuato. Les prémices de sa récolte, c'est le cas d'Israël. Réchit Darko, dans Michelet, c'est marqué les prémices de son chemin, c'est la Torah. Bereshit. C'est pour ce Réchit que Dieu a créé le monde. C'est une blague. Quoi, tout ça pour la Torah, quoi. Hein? C'est à l'aéroport de Orly, il a été créé pour la Torah. Faut pas exagérer, d'accord? Pour la Torah, c'est-à-dire que tu étudies la Torah, c'est-à-dire l'énergie du Olam qui fait tourner la terre, c'est la Torah, quoi. C'est sûr ou pas? Un peu bizarre. L'économie, elle tient sur quoi? Ben, sur les grandes puissances, sur les échanges internationaux, les banques, les machins. Oui ou non? Faut exagérer, quand même. Hein? En vérité, c'est fou. C'est la Torah. C'est incroyable. Hein? C'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui étudiaient. C'est pour ça qu'à l'époque des Géonim,
Ouais. Les gens étudiaient le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étudiaient le jour et la nuit. Pourquoi? Bah parce qu'il fallait que. Il n'y a que le Limud Torah qui entretient le monde, il fallait bien. Et quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les Guéonim, ils ont disparu. Et là, on a envoyé des Américains là-bas. Ça va? Et après, il y avait la Torah. Bah, quand il faisait nuit là-bas, ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient la Torah le jour. Et nous, ils faisaient nuit. Et l'inverse aussi. Mais jamais ça s'arrête. Ça va? Ça veut dire que le monde, il repose sur la Torah. Mais tu peux dire, mais c'est une blague. C'est un rêve. C'est pas. Depuis quand? La réalité n'est pas du tout ce que tu vois. En vérité, c'est faux. Mais il faut y croire, c'est pas simple. Hein. Maintenant, quand tu donnes ta vie pour la Torah, oui, c'est quoi? C'est marqué Adam qui amoud Baoel. Un homme, il se tue dans la tente. C'est quoi se tuer dans la tente? C'est de tuer ce qui voudrait m'empêcher de pouvoir l'étudier. Alors tout à coup, tu as un révélateur incroyable. Parce que ton corps ne fait plus abstraction, ne fait plus écran entre toi et la Torah. Et les gens qui font ça, mais c'est de donner sa vie pour la Torah, c'est pas dire. Ça veut dire. Hein? C'est énorme. Ça veut dire Moser Nafsho, ça veut dire que, par exemple, Yaakov Avinu, il n'a pas dormi, il s'est même pas allongé pendant 14 ans sur un lit, quoi. Pour ne pas perdre de temps entre le lit et l'étude, quoi. Il dormait sur la table pendant 14 ans de sa vie. C'est marqué Vaishkav. Il s'est allongé, Makomaou, quand là, il est arrivé de l'échelle. Rachid est là, il s'est allongé, là. Mais avant, il s'est jamais allongé pendant 14 ans, quoi. C'est-à-dire, il étudie sur la table, il étudiait, après il s'est allongé, il s'est croulé sur la table, il se réveillait le matin, il faisait des tchadélim, mais il continue à étudier. Il a donné sa vie pour la Torah, ouais. C'est comme ça qu'il est devenu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enterré dans la terre pendant 12 ans pour ne pas salir ses vêtements. Ben oui, ça se fait pas de prier avec des vêtements sales. Il a dit à son fils, alors comment on va faire? Il dit, ben c'est pas grave. On ferait la prière avec des vêtements usés et sales, c'est pas grave. Il dit, non, non, j'ai une petite idée. Laquelle? On va s'enterrer dans la terre. Ça te dit ou pas? Pardon? Moser Nefesh, ça veut dire qu'il y a. Et là, ils ont découvert le Zohar, carrément, des vérités que même pas en rêve. Comme si que le corps, le corps, il fait abstraction. C'est lui qui fait écran, en fait. Donc quand tu casses, tu vas pas passer, il a gelé pendant 40 ans, l'autre, il a fait. Parce que c'est le corps qui bloque. C'est marrant parce que dans le ventre de sa mère, la Gemara dans l'Idal dit qu'un enfant, il est comme Adam Arishon. Il mange de ce que sa mère mange, il boit de ce que sa mère boit, il respire par sa mère, il est avec un noche pour la Torah, et il est capable de voir de la création du monde à la fin des temps. Exactement les mots utilisés dans la Gemara, dans Sanhedrin pour Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en vérité, on est des Adam Arishon ou des Chava dans le ventre de sa mère. Et quand on est, on a conscience du présent, on a le souvenir du passé, mais aucune information sur le futur. Alors que dans le ventre de sa mère, on l'a, et après la mort, on l'a. Donc qu'est-ce qui nous empêche? C'est le corps. C'est le corps qui bloque. C'est le corps qui fait abstraction, vous avez compris? C'est tellement opaque que ça nous empêche de voir cette vérité. Ça va? Maintenant, quelqu'un qui est Moser Nefesh, qui donne sa vie pour la Torah, autant qu'il donne sa vie voilà, pour les mitzvot, il a un éclairage exceptionnel. C'est pour ça que les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, c'est vrai. Mais il dit Hachem, il a sauvé le corps. Mais est-ce qu'Hachem, il est avec nous ou pas? Est-ce qu'on aura toujours la capacité d'interpréter les rêves? Est-ce que quand je vais étudier la Torah, c'est une chokma que j'ai ou ça vient d'Hachem? Ce que j'ai compris dans la Torah, c'est moi qui l'ai compris ou c'est Hachem qui m'a donné l'information? Mais je ne sais pas. Parce qu'on a gagné la guerre. Mais est-ce qu'Hachem, il fait résider sa Shekhinah sur Israël? Alors je veux une preuve. La preuve, elle va se passer par la lumière. Il y a marqué dans la paracha de Tzalim, c'est Esh Dat Lamo. Esh Dat, le feu de la loi. Vous savez que la Torah, elle est référencée dans le feu. C'est marqué qu'Hachem s'est présenté devant le buisson orient dans du feu. A dit Hachem, pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Pourquoi le feu? La Torah, c'est du feu. Oui, mais pourquoi la Torah, c'est du feu? Pourquoi il s'est présenté Hachem dans un buisson ardent comme du feu? Qu'est-ce qu'il y a dans le feu de spécial? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le feu? C'est bizarre parce que le feu, ça a une apparence. Et quand tu mets la main dedans, tu traverses. Bizarre, non? Tu t'éclaires avec, mais si tu mets la main dessus, tu te brûles. Tu peux t'en éclairer, tu peux jouir de la lumière, mais tu ne mets pas ta main dessus, tu vas brûler. C'est bizarre quand même. Hein? Que ça n'a pas de consistance. Bizarre.
Mais tout a une consistance. C'est pour ça que la Gemara dans Baba Kama, elle dit, si un type il a foutu le feu quelque part, pourquoi il est chayav? Pourquoi il est condamné à payer? Il dit parce qu'il a foutu le feu. Mais c'est parce que c'est son argent ou parce que c'est son geste? Comme ça la Gemara demande. Il dit mais il n'y a pas de propriété dans le feu, ça n'a pas de consistance. Ou oui. Ou bien c'est parce qu'il a pris du feu qui n'a pas de consistance, mais qu'il a utilisé pour mettre le feu ailleurs. Et c'est ça que le mazik, c'est ça qui l'endommage. Vous avez compris? Mais ça veut dire quelque part, ça veut dire que c'est extraordinaire, ça veut dire que quelque part, dans le feu, il y a quelque chose de particulier. Ici, on a posé la question de savoir, moi je me suis posé la question, disons, de quel était le Nes de Hanouka? C'était quoi le miracle? Est-ce que le miracle, il est dans l'huile? C'est-à-dire, l'huile c'est le combustible. Ouais, vous plantez une mèche dans le combustible qui est l'huile, et vous allumez la mèche. Qu'est-ce qui va se passer? Le combustible, au fur et à mesure, il va être brûlé par le feu, et il va diminuer. Et à la fin, quand il n'y a plus d'huile, ça va s'éteindre. Il n'y a plus de combustible. Maintenant, ça a résisté. Hein. Combien ça a résisté? 8 jours. Oui, il y a plusieurs explications. Pourquoi 8 jours? Parce qu'en fait, combien il y avait d'huile dans le flacon? Pour combien de temps il y avait de l'huile? Hein? 24 heures. Donc, il y a eu un S de 8 jours ou de 7 jours? Puisque ça pouvait durer 24 heures. 7. Or, nous, on fait 8. Pourquoi on fait 8? Et 8, ça représente quoi, le 8? 7, c'est de ce monde, et 8, c'est au-delà du monde. La seule fête qui dure 8 jours, c'est Hanouka. Hein. C'était extraordinaire ce qu'on a vécu à Hanouka, c'est du Nes. Le Nes qu'a fait Hachem. Spécial filtre. Oui? C'est ça. Maintenant, pourquoi, c'est quoi le miracle? Ouais, c'est ça qui est miraculeux. Comme c'est qu'on voulait nous dire que la réalité est un miracle aussi. C'est miraculeux. Parce que si tu penses qu'au bout du deuxième jour, c'est miraculeux, alors le premier jour, c'était quoi? C'était pas Dieu. Même la nature, c'est miraculeux. Tu dis, tu manges des pommes, ça fait des vitamines. Oui, c'est normal, c'est une pomme. Non, mais depuis quand la pomme elle donne des vitamines? Le sable, ça n'en donne pas, le verre non plus, le béton non plus, mais la pomme, oui. Mais c'est un miracle, c'est Dieu, c'est ça que ça veut dire, c'est Dieu. Ouais. Mais quelque part, ils ont fait quoi? Une explication que donne le Beth Yosef. Ils ont pris ce flacon de 24 heures d'huile, là, ils ont divisé par le nombre de flacons qu'il y avait sur le candélabre. Il y en avait 7 branches. Donc il y avait 7 flacons. Donc quand tu divises 24 heures par 7, ça fait 3h15, 3h20. Oui, ça devait durer 3h20. Finalement, ça va durer 8 jours. Donc même le premier jour, il y a un miracle. Ça aurait dû. Maintenant, est-ce que le miracle, il est dû à l'huile qui a résisté au feu? Ou bien que le feu n'a pas brûlé l'huile? Il est où le miracle? Normalement, tu dis, l'huile, elle a résisté rien pendant 8 jours. Elle était spéciale, miraculeuse, dit, elle a résisté. Vous dites non, l'huile, l'huile a été rien de spécial. Hein. Seulement, c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Le miracle de Hanouka, hein, il est dans le feu. Comme dans le buisson ardent. Vous savez que le feu n'a pas brûlé l'huile? Parce que le feu, ça brûle, ça consume. Mais celui-là, bizarrement, il a brûlé, mais il n'a pas consumé. Si tu mets les mains dans le feu, ça brûle. Si tu grattes une allumette, pas la garder trop longtemps, ça brûle tes doigts. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu vas te servir de la lumière, tu vas te servir de ce que te procure la flamme, mais attention, ça consume. Ça brûle, ça détruit. En même moment que tu t'en sers, ça détruit. Par contre, la lumière de Hachem, le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne détruit pas. Ça va? Youssef, il est arrivé des catastrophes dans sa vie ou pas? Hein? Ça brûle, hein? Ça brûle. Mais ça peut détruire ou pas? Mentalement, psychologiquement, c'est un drame, le pauvre. Oui, non? Oui, non? Mais un type, il est vendu esclave par ses frères. Déjà, kidnappé, ça fait mal. Hein. En plus, par ses propres frères, catastrophique. Et il est séparé de sa famille, de son père qu'il adore, la Torah de son père, pour se retrouver en Égypte. Waouh! Ça brûle, hein? Et ça consume ou pas? Il aurait pu se suicider direct. Oui, non? Il faut que tu saches comme ça. Que ce qui t'arrive, ça vient d'où? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a organisé ça? Tu dis, mais c'est mes frères, et mon père, il n'est pas intervenu, ils ont eu l'audace de me vendre pour des bêtises, et tout est faux. Je vais leur en vouloir ou pas? Oui? Ça brûle, hein? Et ça consume. Bien sûr, il va une haine de fou, il va avoir. Ou alors il va, carrément, il dit, j'ai raté ma vie, j'ai rêvé, j'étais tout en haut, je suis tout en bas. Tu te rends compte de la chute directe, là? Oui, non?
Donc il pourrait se donner la mort. Ça brûle, hein. Mais attention, hein. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Attention, ce qui te fait Hachem, ça brûle, mais ça ne consume pas. Donc si ça consume, c'est lui ou c'est pas lui? Il faut dire aux gens que si vous avez des traumatismes de ce que vous avez vécu, c'est lié de ça. Parce que jamais ce que provoque Hachem, ça brûle et ça consume. C'est pas vrai. Le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Tu as compris? Jamais ça consume. C'est l'interprétation que tu as fait de l'événement qui t'a consumé. Et ça, c'est le fausse interprétation. Comme si tu as rêvé. On dit, de quoi tu as rêvé? Mais j'ai rêvé de ça. Tu as rêvé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Catastrophique, j'ai fait un cauchemar. Mais tu n'as rien compris, c'était pas un cauchemar. C'était juste un révélateur d'une défaillance interne. Et on t'a voulu te la dire. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Il t'arrive un truc, c'est une thérapie. Mais ça ne consumera jamais. Et si ça consume, tu t'es couré. Parce que le feu, il brûle, mais il ne consume pas. C'est le feu d'Hachem. Si tu as consumé, c'est que ce n'était pas lui. Tu as compris? C'était ton Yitzhara qui t'a fait croire. Parce que le feu, il brûle, mais ne consume pas. Je veux un témoignage que Dieu réside parmi nous. Il n'y a que le feu qui brûle et qui ne consume pas qui est la preuve. Alors on va provoquer le miracle de Hanouka. Je vais allumer le feu et je vais être sûr et certain qu'il ne va pas brûler. S'il brûle, c'est qu'en fait, il n'est plus là, Hachem. Et s'il ne consume pas, c'est que c'est lui, il nous a prouvé qu'il est avec nous. Merci Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Mais dans cette lumière, c'est la lumière de la Torah. C'est ça qu'on s'est battu pour elle. Vous avez vu que dans le monde, il y a des synagogues merveilleuses. Hein? C'est vrai que vous avez un peu voyagé. Tu vas à Venise, des synagogues de folie. Tu vas à Amsterdam, des synagogues de feu. Tu vas à Rome, quelle beauté. Tu vas à Budapest, une synagogue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Oui ou non? Bon, s'il y a une synagogue, il y avait une vie juive quand même, parce qu'on n'a pas fait des synagogues aussi grandes que s'il y avait personne, il y avait trois pelés de tondus et trois pelés. Donc il y avait une vie juive ou pas? Intense ou pas? Où ils sont ces gens-là? À Rome, il n'y a pas Binyan. Il n'y a personne. Comment ça se fait? C'est comme ça. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas défendu la Torah. Parce que s'il n'y a pas d'étude de la Torah, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu dis, il faut venir à la synagogue. Pardon? Pourquoi faire? Je sais pas, il faut venir à la synagogue. Il faut faire la prière. Il faut te lever le matin, il faut faire la prière. Pourquoi faire? Comme ça, il faut la prière. Mais si tu ne comprends pas, si tu n'es pas d'étudier, tu n'as pas compris en quoi ça te parle, en quoi tu as une chance extraordinaire de juif, hein, tu n'as rien compris. Tu ne vas pas te lever, évidemment, c'est normal. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'études, où il n'y a pas de Messirut Nefesh pour défendre la Torah, que ça s'oublie et ça se perd. Tu as des synagogues extraordinaires, hein, mais la synagogue ne change pas les gens. La synagogue, c'est pour créer le lien entre Dieu et toi. Mais tu peux venir à la prière et tu ne vas même pas comprendre ce que tu dis parce qu'il faut faire la prière. Mais si tu n'étudies pas, comment tu vas comprendre le sens de ce que tu racontes? Et pourquoi il faut prier? Quoi, Dieu ne sait pas ce que tu as besoin? Tu as besoin de lui demander. Tes enfants, ils veulent... Papa, j'ai faim. Ah ouais, j'avais oublié, excuse-moi. Tiens. Mais Dieu, il sait ce que tu as besoin. Il le sait même avant que tu naisses. Tu as besoin de lui répéter ce qu'il sait déjà. Alors pourquoi tu fais la prière? Je ne sais pas. Étudie la Torah. Il y a des macertotes entières sur la tefila. Il y a des macertotes entières sur... chaque fête, elle a une macérette. Étudie. Et là, tu vas comprendre le sens profond de ce que tu dois savoir. C'est ça d'être juif, en fait. C'est ça d'être juif. On croit être juif, c'est parce qu'on est des juifs. On aurait pu être espagnol, on est portugais, on est juif. Mais non, tu as une chance extraordinaire. Bereshit bar Elohim, le monde a été créé pour toi, mon chéri. Est-ce que tu arrives à dimensionner le sens de ce que représente ta vie aux yeux d'Hachem? Autant que toi, tu représentes que ce que Dieu il attend de toi, qui est extraordinaire. Mais tu te rends compte de la chance que tu as, mais tu te rends compte ou pas? C'est une chance. Il ne faut pas l'occulter, ça. Mais c'est ça, Bereshit. Mais c'est l'étude de la Torah qui te permet de savoir. Autant que tu as compris ça, donc tu te donnes ta vie pour la Torah, mais après tu verras qu'Hachem il va éclairer ton existence à la lumière de ce que tu dois savoir de toi. C'est pour ça que la guerre entre les Yevanim et les Chachamim, c'est quoi? C'est dire, mais écoutez, on va concentrer notre vie sur le monde dans lequel on est. On va être des spécialistes de l'humain, des spécialistes de la société, la spécialiste du social, de la vie, voilà, ça c'est la Chorma des Goïm. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Nous on dit non. Il ne faut pas t'arrêter à l'image. Il faut aller au-delà de l'image. Parce que derrière, il y a une vie future qui est éternelle. Ah bon? Ouais. Et derrière ton corps, il y a une échama qui est éternelle. Ah bon? Oui. C'est ça la Torah, en fait. C'est de comprendre qu'il n'y a pas de fin en soi. Même si on va mourir, on va revivre. Ah bon? Ouais, bien sûr. C'est ça la Torah. Tu fais une mitzvah, tu entretiens le monde. Attends, mais c'est magique. Mais oui. Mais tu rêves ou quoi? Oui, je rêve. Mais en vérité, c'est une réalité. C'est ça le émettre. Tu dis, mais c'était un menteur.
le monde, il vit par l'économie américaine et la Chine et les machins. Je dis, t'as raison. La structure. Mais elle est où l'essence? On a de l'énergie dans le corps ou pas? Oui? Elle est où la batterie? Hein? La batterie électrique. Le cœur, c'est une pompe. Mais comment il est? Le type, il meurt, la pompe, elle marche plus. Hein. Donc il y a une énergie. Hein? Mais il est mort. Est-ce que le cerveau, il marche? Alors? Le neshama. L'énergie, c'est la neshama. Mais tu le vois, la neshama? Mais il faut croire en ce que tu ne vois pas. C'est ça la Torah. Alors que le gars, il dit non, non, non. Moi, je ne crois que ce que je vois. D'accord? Il faut être cartésien, il faut être... Mais tu as raison, à la limite de ce que tu sais. Mais sache qu'au-delà de ce que tu vois, il y a une autre limite. C'était ça le rêve. L'autre, il a cru qu'il avait rêvé pour lui. Et eux, ils ont cru qu'il avait rêvé pour lui, Yosef. Mais pas du tout, j'ai rêvé pour vous. Je vais vous entretenir un jour. Ah bon? Mais j'ai cru que c'était ton rêve, c'était toi. Tout est faux. Le type, il a dit j'ai fait un cauchemar et je vais sortir de prison. Ah, merci de m'avoir dit que je vais sortir de prison. Mais c'est pas pour toi que tu sors de prison, c'est pour m'annoncer que je dois sortir moi. Par où il est arrivé, c'est pas pour toi qu'il est arrivé, c'est pour moi. Que Hachem, il m'a dit que tu vas entretenir le monde. C'est ça la Torah. Le gars, il va te dire, mais non, c'est n'importe quoi. Il est arrivé pour lui annoncer qu'il a fait un rêve prémonitoire qui lui fait dire que dans 3 heures, il va sortir de prison. Mais c'est faux, tout est faux. Vous avez vu que Yosef, il a menti à ses frères ou pas? Tout est faux, ce qu'il a dit, tout est faux. Il leur a dit, vous êtes des espions. C'est pas des espions. Il leur a dit, Binyamin a volé la coupe de... Tout est faux. Et ils vont dire, bah, donc t'es un rachat, toi. Ce monsieur Parot, là, ce monsieur... c'est un rachat. Vous savez ce qu'il a fait, Yosef? Il leur a fait croire que ce qui était faux, en fait, était vrai. Tout était vrai, en fait. Lui, il sait ce qui est vrai, mais il propose quelque chose qui fait croire que c'est faux. Et vous savez ce qu'il fait comme travail, Youssef? Il fait exactement le travail inversé du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous fait croire que ce qui est vrai, que ce qui est faux, en vérité, est vrai pour lui. Et Yosef, il a fait croire aux autres que ce qui était faux, en fait, était vrai pour lui. Il a fait exactement le même boulot que Yetzer Hara, mais pas pour leur faire un mensonge, et pour les amener au mensonge, pour leur amener à la vérité. Que tout ce qu'il a fait, c'est pour les amener à faire teshuva. Alors que Yetzer Hara, il nous fait croire que ce qui est faux est vrai, pour nous faire des avérotes. Vous avez compris le travail? Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut avoir la clairvoyance de voir. D'accord? Parce qu'en fait, on voudrait nous faire croire. Il ne faut pas que tu lises avec l'obscurantisme de gens qui veulent te tromper. Parce que toi et Sarah, ils veulent te tromper. Tu dis, mais comment tu veux l'expliquer autrement? Tu as raison, c'est logique, mais c'est faux. D'accord? Comment tu vas le savoir? Bah, étudie la Torah, tu vas comprendre. C'est ça que j'essaie de faire, d'expliquer des mécanismes internes qui nous font croire des choses en fait, qui sont une manipulation interne. Tu peux être manipulé par tes propres intérêts personnels. Tu peux être prisonnier par tes intérêts personnels. Prisonnier. Et toi, tu crois que tu es libre. Mais c'est l'inverse. Alors, il faut que tu te libères. Donc, moins tu as d'intérêt dans ce que tu vis, d'intérêt, et moins tu vas t'entêter, et plus tu vas avoir une clairvoyance dans ta façon de voir. Elle est objective. Alors que si elle est noyée par les intérêts, tu vas voir en fonction des intérêts. Ouais. J'ai pas envie de t'assujettir à qui que ce soit. Donc je vais dire, tu es rebelle contre la Torah d'Israël. Et donc je vais te vendre esclave, etc., etc. Mais c'est une manière de me débarrasser de l'idée que j'ai de m'assujettir à qui que ce soit dans ma vie. Un type qui est athée, il dit, je crois pas en Dieu. Bon, mais tu vois bien que le monde est intelligent. Tu vois bien que la structure humaine est intelligente. Tout est intelligent. Tu crois qu'on est sorti comme ça, des êtres humains comme ça, ils sont sortis comme ça? Avec un cerveau c'est brillant que ça, avec des veines qui mesurent exactement la taille qu'il faut, avec le sang qui tourne à la bonne vitesse. S'il tourne trop vite, ça va se passer. C'est intelligent. Donc si c'est intelligent, c'est que ça a été pensé, c'est que c'est un penseur, il y a un bon Dieu. Comment tu dis pas de bon Dieu? T'es bête ou quoi? Il dit mais j'ai pas envie d'y croire, parce que j'ai pas envie d'être soumis à qui que ce soit. Donc je préfère annihiler qu'il existe quand je suis tranquille. Mais c'est ton intérêt de ne pas y croire. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que tu n'as pas envie. Ça va? Donc si tu enlèves l'envie, bah, tu vas y croire. D'ailleurs, oui, c'est automatique. On n'est pas fait pour ne pas croire en Dieu. On est fait pour croire. Seulement le type, il n'a pas envie d'être assujetti à qui que ce soit. C'est trop intéressant d'exploiter le monde sans être soumis à quelque volonté qui soit, à quelques lois, quelques religions, quelques machins. Il n'y a pas de bon Dieu quand c'est que je suis tranquille. D'accord, oui? Tu vois bien que tu réfléchis avec tes intérêts. Tu dis non, objectivement. Vous avez compris le problème, c'est ça. Donc à la lumière de la Torah, on peut voir des choses. C'est ça la guerre entre les Hashmonaïm et les Vanim. C'est ça qu'il a voulu dire Yosef, c'est ça l'information de Yosef. Il a voulu dire, mais si tu avais vu à la bonne lumière ce que j'ai fait pour toi, tu ne serais pas trompé.
C'est pour ça que les femmes allument les nérodes de Shabbat. Parce que sa Chaval s'est trompée. Elle n'a pas été éclairée dans son choix. Alors si tu avais mis un peu de lumière, si tu t'es mis avais un peu éclairé ça en voyant, mais est-ce que c'est logique, tu vois, bah, tu ne serais pas trompé. Ou tu n'aurais pas pensé que légitimement c'était nécessaire de le faire. Ou tu n'aurais pas proposé à ton mari de manger l'éclairage, la lumière. Il manquait les lumières. Alors, mets de la lumière dans ta maison. Vous avez vu? Par exemple, vous avez pas assez d'argent pour vous payer le vin du Shabbat, pour faire le kiddush. Ouais, ou bien de se payer le nerf de Hanouka. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est prioritaire? Le nerf de Hanouka, qui est le pire soumanès, c'est-à-dire tu vas révéler que Dieu existe par le nerf de Hanouka, ou bien d'acheter du vin pour le faire le kiddush, le premier soir, ouais, de Shabbat, le premier soir, ou bien d'allumer tes nérodes de Shabbat pour voir ce que tu manges. Qu'est-ce qui est le plus important à votre avis? Hein? Hein? Quoi? Le kiddush est d'Oreita, le vin c'est pas bien, mais le kiddush d'Oreita. Donc tu as une mitzvah de la Torah de faire le kiddush vendredi soir, avec du vin midra banane. D'accord? Mais non. Donc c'est la Torah, le kiddush de la Torah. Et l'autre, c'est juste pour que tu vois où est-ce que tu manges. Ouais? Et l'autre, c'est pour Pirsoumanès. T'as pas assez d'argent, soit pour t'acheter du vin, soit pour acheter du pain ou du boursin. Qu'est-ce que tu achètes? Non, pour acheter du pain, du vin, ouais, ou bien le nerf de Shabbat. Qu'est-ce que tu achètes? Le nerf de Shabbat. Ça s'appelle les nerfs quand même, non? Non? De Shabbat. T'as raison, pourquoi? Shalom Baït. Oh, Shalom Baït. Qui aurait cru ça? T'as un nerf de Hanouka, Shalom Baït? Non, non, il vaut mieux acheter Shalom Baït. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu vas être méfarcé, machin, mais on ne peut pas se voir tous les deux. Hachem, il dit, la priorité, c'est vous. Après, on verra. Shalom Baït. À quoi ça sert de faire de Shabbat? À quoi ça sert de faire que Dieu existe, si on ne peut pas s'entendre tous les deux? Ça ne sert à rien. Alors, la priorité, c'est ça. Mais tout, tu aurais cru un truc pareil. C'est ça, la Torah. Tu dis, mais attendez, l'autre, c'est Kiddush de Shabbat, c'est Minatora. L'autre, c'est Pirsoumanes. Tu dois vendre tes vêtements pour acheter de l'huile pour faire les nérodes de Hanouka. Ah, quand même. Et l'autre, c'est juste pour Shalom Baïd. Ben, ça va, j'aurais mis en dernier, moi. Ben non, la Torah dit que c'est le premier. À quoi ça sert si tu es religieux que tu haïs ton prochain? Tu dis, mais moi, je respecte la Torah, moi, mais lui, il ne la respecte pas. Ça va? À cause de ça, il y a eu le Khorban HaBayit, la destruction du temple. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'on était tous des sadikim, hein. Mais il y a des gens qui sont moins de sadiques que d'autres. On dit, bah ouais, je peux pas aller voir cela. Ne rentre pas chez moi, cela. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est un trinam. C'est écrit trinam. On dit, il est plus riche que moi, ça va pas, quoi. Mais c'est quel droit? Il se permet, monsieur, machin, il a plus de biens, sa femme elle est plus belle que la mienne, il a une maison de fou. Alors, c'est pas juste. Je ne le supporte pas. Ouais. C'est un trinam. C'est quoi le problème, en fait? Depuis quand la haine, elle détruit le temple? Tu vois, les Romains ils sont arrivés, ils ont détruit le temple. À cause de quoi? Parce qu'on ne se supporte pas. Je ne savais pas qu'on détruisait des bâtiments parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Je n'ai pas compris. Ouais. À quoi il sert le temple? Mais pourquoi? Quel rapport? Et donc? Quel rapport entre la Sienrina et le fait qu'Hachem s'en aille? On ne se supporte pas, ok, on a un problème personnel, ok? Mais Dieu, il n'a rien à voir là-dedans, pourquoi il va se sauver? C'est pourquoi? Parce que si on ne se supporte pas, d'accord? Il y a le peuple juif ou pas? Hein? Il y a des individus, mais est-ce qu'il y a le peuple? Hein? Est-ce qu'il y a le peuple? Non. S'il n'y a pas de peuple, donc Dieu il est Dieu de quoi? De Alger, rien. Ouais? Dieu de rien. Donc si Dieu de rien, qu'est-ce qui va se passer? À quoi il sert le temple maintenant? Alors il va se détruire. C'est un truc de fou. Hein? Le shalom, il est plus important que tout. Parce que si on n'est pas solidaire, Dieu il est Dieu de rien. Ça sert à rien. À quoi ça sert? Tu vois? Il veut qu'on soit, il est le Dieu de tout. C'est pour ça que de se réunir, de vivre ensemble, de shalom, c'est ce qui. Le Yetzirara, il essaie de nous séparer dans les couples, dans la relation aux autres, etc. Tu vois? Il essaie de nous c'est son boulot, lui. Donc si on n'a pas compris, tu dis, mais c'est pas grave. Le monde est fait de tout et de rien. Donc il faut. C'est pas grave si on n'est pas pareil. Et si on ne supporte pas, c'est pas grave. Ben c'est ça. Sur le plan social, c'est aussi grave. Mais sur le plan spirituel, c'est encore plus grave. Parce que là, le bon Dieu, il s'en va.
Pourquoi il s'en va? C'est pas qu'il est fâché, hein. C'est qu'il dit, mais je veux bien venir, mais il n'y a personne. Je veux pas être l'individu de baba et de chaque... Je veux qu'on se retrouve... C'est pour ça que la Torah a été reçue, Ishechad Belevechad. C'est pour ça qu'à Purim, unanimement, on a tous jeûné. On a fait Teshuvah unanimement, parce qu'on est solidaires. On dit, bah non, on va faire un parti politique, on va faire un coup d'État, on va tuer Aman. Non, 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 on a tous pensé la même chose. La solidarité nous unit. On est un peuple uni. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça qui fait la force du peuple juif. C'est ça, l'union. Et puisqu'on est unis, alors Hachem, il est présent. Mais si on est désunis, ben, il ne peut pas venir. Donc le Beth Amikdash, qui est l'endroit où il va résider, n'a pas de sens. Alors il va s'envoler. Alors tu dis, bah oui, c'est à cause des Romains, c'est à cause des Perses qui ont détruit le temple. Non, 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 non. C'est nous qui l'avons détruit et Dieu, il a utilisé les Perses. Tu dis, mais j'ai pas rêvé, dans les livres d'histoire, c'est marqué que c'est les Romains. C'est pas les Romains, chérie. C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit Daftet, c'est la Sinatrinam, c'est la Vodazara. Donc en apparence, la Chorma, c'est dire, ben, il y a eu un conflit politique, et machin, la Chorma, c'est dire, ben, il y a un conflit politique, il y a un conflit économique qui a engendré que le Bétaït a été détruit. C'est vrai ou pas? Ça, c'est vrai, tu as raison, mais de façon extérieure. Mais en vérité, c'est faux. De l'intérieur, tu vois que c'est autre chose. De l'intérieur, c'est le rêve. C'est l'interprétation de ce que tu verras jamais. C'est pas ça qui a détruit, mon chéri. C'est parce qu'on ne s'entend pas. Parce qu'on n'a pas cette relation avec Hachem à travers les mitzvot. On fait Avodazara, on s'est choisi un bon Dieu, on s'est choisi des machins, vous avez compris? Voilà. Je ne supporte pas, je le tue, ou je lui vole sa femme, ou je lui vole son truc, vous avez compris, c'est comme ça. En fait, c'est ces problèmes-là qui engendrent ça. Mais tu ne peux pas le savoir. Si tu n'as pas étudié la Torah, tu ne pourras jamais le savoir. Chachamim, ils ont une façon de voir qui n'est pas la nôtre. Mais c'est la Torah, c'est ça que la Torah nous dit. Donc à travers l'étude, on comprend des choses qui nous permettent d'assimiler des situations qui n'ont rien à voir, mais ce qu'on pourrait nous expliquer selon l'explication extérieure de ce que tu vois. C'est vrai que Achashverosh, il a voulu nous machin. C'est vrai qu'Esav, il a hissé Yaakov. C'est vrai que, comment vous dire, que les Romains, ils sont venus nous attaquer pour des raisons politiques, économiques. C'est vrai. Mais c'est pas ça la raison fondamentale. C'est ce que tu vois, c'est l'image qui ressort. Mais au fond, il faut comprendre qu'est-ce que ça cache. Au fond, c'était pas ça le problème. La force que tu vois de ces Romains ne vient pas d'eux. Ils viennent de notre faiblesse qui leur donne cette force. C'est tout le temps comme ça. Mais tu sais, parce que c'est marqué dans la Torah. Que Yaakov, il a dit, Israël, il a béni son fils. Il dit, quand tu verras tes enfants, tes frères faire des avérotes, tu pourras prendre ton sabre, le truc. Donc, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends dans la Torah que leur force vient de notre faiblesse. Si on n'est pas faible, ils peuvent rien contre nous. C'est impossible. Ça n'est qu'un rempart pour ne pas s'assimiler. On descend, ils montent. C'est ça les anges. Quand les uns monteront, les autres descendront. C'est pas qu'ils vont descendre. Non, c'est que quand les uns montent, ils font descendre les autres. Ou quand tu descends, tu les fais monter. Tu fais des avérotes, tu vas les faire monter. Contre toi. Ça oui, bah. Donc sois lucide. Garde ton judaïsme, garde tes mitzvot, garde ta Torah. Et c'est ça que tu verras qu'ils vont t'embrasser, ils vont t'aduler. C'est l'inverse. Ce qui serait logique. Très logique. Parce que on a trouvé le vaccin. Hein? Le Pfizer, c'est qui Pfizer? Hein? On va pas se vanter, hein? Mais Pfizer, c'est le fils d'un des rescapés de la Shoah. Ah bah oui. Donc s'il était mort pendant la guerre, on n'a pas de vaccin. Alors au lieu de dire, ah ben merci, messieurs les juifs, d'avoir créé ce vaccin, oh non, on va vous tuer. Il y a un problème quand même. Hein? Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ils nous en veulent alors qu'on leur sauve leur vie? Il y a plus de prix Nobel juifs que, je sais pas, le quart des prix, c'est des feux. Ouais. Si aujourd'hui on peut se défendre contre machin, c'est parce qu'on a bombe atomique, mais c'est Einstein. Ouais, si le Titanic il a coulé, c'est à cause de qui? Le Titanic. Encore un juif, encore un iceberg. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris? C'est pour ça, donc c'est toujours contre nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il y ait une lecture juive, une lecture qui n'est pas juive. Et nous, on étudie la Torah pour avoir la bonne lecture. C'est ça, Hanouka, le bon éclairage. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.